Entreprise. Évidemment que vous allez souffrir en entreprise. Évidemment que l'entreprise, elle n'est pas faite pour vous faire gagner de l'argent ou pour vous faire plaisir. L'entreprise, elle est faite pour que les gens travaillent et puis pour qu'à la finale, il y ait une finalité parce qu'il y a des bilans, parce qu'il y a des choses, des cases à remplir et que vous permettez à ceux qui sont en haut, en bas, on s'en fiche, de remplir ces cases. Bien évidemment que vous allez souffrir en entreprise. Vous êtes HP, alors pourquoi vous souffrez en entreprise? Vous souffrez parce que vous allez plus vite que les autres. Vous souffrez parce que vous ne savez pas aller lentement. Vous souffrez parce que vous ne savez pas vous arrêter à l'heure du déjeuner pour manger. Vous souffrez parce que vous ne faites pas la sieste sur votre bureau l'après-midi. Vous souffrez parce que vous aimez l'accomplissement de votre travail, de votre tâche. Voilà, c'est ça, l'accomplissement de votre tâche. Mais vous croyez quoi? Que c'est ces gens-là qu'on emploie dans les entreprises? Ah mais non, pas du tout. Hein. On emploie des gens qui vont faire au rythme où ça doit être fait. Si le travail était fait plus vite, mais enfin, franchement, les HPI, si on voulait que ce travail soit fait plus vite, on vous le demanderait. Mais c'est quoi cette prise de position de vouloir toujours faire plus vite et mieux que les autres? C'est vrai, c'est quand même casse-pied, c'est pas ce que l'entreprise demande. L'entreprise a de l'argent à distribuer, a des salariés qui font 8 heures par jour, on ne vous a pas demandé de faire 20 heures. Enfin, les HP, réveillez-vous, vous jouez dans une cour qui n'est pas la vôtre. Je rigole, mais c'est juste dramatique. Donc si vous n'avez pas encore compris que vous êtes meilleur, c'est pas le mot, différent, on va dire, différent, que vous ne prenez pas 3 fois votre café le matin à 9 heures parce que vous l'avez déjà pris 10 fois chez vous, que vous ne vous arrêtez pas pour l'heure de pipi à 10 heures parce que vous n'êtes pas concerné et que vous savez y aller 2 heures après, que vous ne vous arrêtez pas à 11 heures pour prendre un petit encas parce que vous avez un petit creux et qu'à midi vous n'avez pas besoin d'aller manger parce que ça va juste vous ballonner, vous empêcher de travailler et vous mettre dans la lourdeur, que vous n'avez pas besoin de digérer l'après-midi en début d'après-midi parce qu'effectivement, quand vous n'avez pas mangé beaucoup, vous n'avez pas cette longue digestion qu'ont les autres sur leur bureau. Voilà, pendant 2 heures, que vous n'avez pas besoin de vous arrêter à 16 heures pour prendre un petit encas, un petit bout de chocolat pour calmer une faim et remplir un vide parce que vous êtes pleine de réalisation. Si vous n'avez pas compris qu'à 17 heures, vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous parce que votre mari ou votre femme garde des enfants et qu'on n'est pas pressé, il n'y a pas urgence, vous n'avez pas compris que il faut aller s'occuper des enfants au lieu de faire les dossiers dont vous allez vous occuper alors qu'on ne vous a rien demandé, c'est les dossiers de demain. Ah, vous avez les dossiers de la semaine prochaine aussi? Parfait. Vous croyez qu'on va vous envoyer en vacances plus vite? Non, même pas. Vous croyez qu'on va vous payer plus? Non, pas du tout non plus. Vous allez juste vous faire détester. C'est marrant la vie, hein. C'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Hein. À l'école, on disait sois gentil, les gens vont être gentils avec toi, aide-les, il faut aider son prochain. Bon, vous n'avez pas aider l'entreprise en même temps, vous avez aider le prochain. Le prochain, c'est pas forcément l'entreprise. Donc évidemment que vous allez vous en prendre plein la tronche pour parler français. Évidemment qu'on ne va pas vous aimer. Enfin, vous prenez la place de 10 personnes, il ne faut quand même pas qu'on vous dise bravo. Et puis alors, il y a des timings dans les entreprises. Les grands patrons, enfin les petits même, surtout les petits, les petits, je veux dire dans la hiérarchie des entreprises, on doit rendre le travail terminé le 30. On ne doit pas le rendre le 25. C'est pas au programme. Comprenez ça? Donc on va rendre le travail le 30. Si vous le rendez le 25, en tout cas ça fait des ordres, quoi. On ne va pas envoyer tous les papiers en même temps, etc. C'est peut-être déconnade ce que je raconte, mais franchement c'est insupportable. Comment faire? Montez vos boîtes. Il n'y a pas mieux comme patron qu'un HP. Montez vos boîtes. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez-moi, je vous dirai comment on fait. Ou appelez n'importe qui, mais faites pas d'erreur. Parce que l'administration, hein, pour assurer, c'est complexe. Pour pas dire compliqué, pour pas dire chiant, pour pas dire insupportable. Donc, à un moment, il faut comprendre si vous êtes une tête, si vous êtes un meneur ou une meneuse. Je dis meneur parce que le masculin l'emporte, mais bon. C'était comme ça à l'école, elle dictait le masculin l'emportait, non? Ouais, non, le pluriel, enfin, je sais plus trop. Donc, si vous êtes un meneur ou une meneuse, et le surdoué, il l'est. Parce que le surdoué, il donne des ordres. Mais il donne des ordres, mais pas parce qu'il a le pouvoir, mais parce qu'il sait faire. Il est paternaliste, donc il donne des ordres comme... voilà. C'est pour ça qu'il ne supporte pas la hiérarchie supérieure. Mais quoi qu'il en soit, ne rendez pas votre travail 10 jours à l'avance. Mais est-ce qu'on peut demander à un HP, ralentissez. Ralentissez, ne faites que 2 heures. Non, mais vraiment, j'ai pas fini mon travail. Non, mais ne faites que 2 heures. C'est fini, c'est 2 heures, c'est 2 heures. Non, bien sûr qu'on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met ensemble des projets. On met ensemble des projets communs qui deviennent des projets binômes, qui se terminent en projets individuels. Alors, ayez le courage de monter vos boîtes, après tout. Pourquoi laisser la place aux autres? Prenez votre place. Et après, vous engagerez des HP. Bon, ben, on a un bel avenir devant nous. Hein. Voilà, je vous embrasse. Plein de courage. Montez vos boîtes et appelez-moi. Ça me fera très plaisir. Bisous.